le gouvernement va faire affaire avec le clergé, qui, lui, le clergé, se doit de convaincre les miliciens d'appuyer le gouvernement, parce que la position du clergé, elle dépend du bon vouloir du gouvernement britannique qui, lui, nomme l'évêque, accepte que les curés soient nommés et s'assure du bon fonctionnement de tous les éléments. À ce moment-là, vous allez avoir le clergé qui va aller en chaire et qui va donner un sermon pour convaincre les miliciens. Le curé se doit de dire, et là je vous cite la lettre textuelle venant de l'évêque, « Nous vous rappellerons la bravoure de vos ancêtres, toujours prêts à voler au combat contre les ennemis de leur roi, tenant, pour ainsi dire, comme le Juif, une main à la charrue qui le nourrissait et l'autre à l'épée qui défendait le pays. » Et à Pointe-Claire, dans une paroisse qui vient d'être agitée des plus violentes convulsions et qui a été témoin de l'égarement de plusieurs de ses habitants, dans des circonstances lamentables où plusieurs d'entre vous ont à gémir sur l'erreur coupable de leurs amis et de leurs proches. On donne le discours aux miliciens, c'est votre devoir de servir, c'est votre devoir envers l'Église. Et dans le cas où il y aurait un milicien qui ne serait pas sûr, on le rassure. On lui dit, « Mon fils, si tu meurs au champ de bataille, ce n'est que la première marche de l'escalier qui t'amène au paradis.